C'est parti, je suis ravi d'inaugurer aujourd'hui sur la chaîne une nouvelle rubrique de test de produits, puisque aujourd'hui on va pas se parler de ce qui est juste là, ce Samsung QE55QN95B, dont le test est d'ores et déjà à retrouver sur la chaîne. Vous devriez avoir un lien là et un lien dans la description, un 55 pouces, le plus haut de gamme, du côté des téléviseurs mini LED 4K de chez Samsung. Lorsque j'ai reçu ce produit, Samsung m'a aussi dit, mais ça fait un moment qu'on se parle de barre de son, ça fait un moment que tu nous dis que tes abonnés veulent découvrir les produits, allons-y, c'est le moment, faisons un combo. Et donc du coup, j'ai reçu la HWQ990B. Voilà, c'est tout simplement pour cette année 2022 le modèle le plus haut de gamme du constructeur Samsung, qui travaille évidemment avec Harman Kardon, que la société a racheté maintenant depuis un moment. Bref, je vous apprends rien. Donc du coup, je me suis dit, allez, on y va, c'est parti, test de cette barre de son. J'espère vraiment m'en sortir, et ça, vous le direz à la fin de la vidéo. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il va falloir peut-être faire preuve d'un petit peu d'indulgence, parce qu'il est vrai que même si je suis très content de vous parler effectivement pour la première fois d'un test de produits audio, pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, etc., vous le savez que j'aime aller au plus loin dans les détails et dans ce que je peux percevoir moi au travers des différents tests de produits. Et sur la télé, quand je vois le boulot que ça me demande pour être capable de vous livrer une image qui soit la plus proche possible de ce que j'arrive moi à percevoir lorsque j'ai les téléviseurs devant moi, que ce soit du côté des réglages, etc., de la caméra, je me dis que sur l'audio, c'est quand même un véritable challenge, parce qu'en plus, j'ai pas de moyen de captation particulier. C'est vrai que ça faisait un moment que je disais à Samsung, j'aimerais bien quand même m'intéresser aux produits audio, en parler sur la chaîne, etc. Et là, en plus, il y a un truc, c'est que la série 900, depuis déjà maintenant plusieurs années du côté des barres de son de chez Samsung, assure des prestations quand même assez redoutables. Et cette année, boum, on franchit encore un cap supérieur, comme quoi le rachat d'Harman Kardon par Samsung a vraiment profité énormément à cette marque, notamment sur cette partie barre de son, même s'il est vrai qu'ici, la filiation ne figure absolument nulle part. On va donc s'intéresser un petit peu comme d'habitude aux caractéristiques techniques. D'abord, on va un petit peu mêler caractéristiques techniques et ergonomie de ce produit, j'ai envie de dire, parce que regardez, vous le voyez là, j'ai un 55 pouces, j'espère que vous le voyez correctement. Et déjà, la barre de son, elle occupe toute la base du 55 pouces. Évidemment, c'est un produit Samsung, donc lorsque les ingénieurs de la partie télé développent les pieds, qui est ici sur le 55, un pied central, sur le QN95B, on a aussi une barre de son qui est faite pour aller juste devant le téléviseur et non pas en dessous, puisqu'il s'agit ici d'une barre de son Dolby Atmos. Et quelle barre de son! Regardez un petit peu cet engin, ça fait 123 cm comme ça de longueur, c'est massif, je vous l'ai dit, il y a les caractéristiques techniques qui s'affichent et forcément ça en impose sur l'aspect taille du produit, ça laisse présager déjà un petit peu de ce qui nous attend à l'intérieur. Ce système audio répond évidemment à la norme Dolby Atmos, et donc si ça répond au Dolby Atmos, c'est qu'il y a une composition qui est digne de cela, et en l'occurrence il s'agit d'un kit 11.1.4. Comme je l'ai dit, c'est le modèle le plus haut de gamme. Chez Samsung, on va aussi retrouver du Q600, du Q700, Q800B et Q930B, et celle-ci, la 990, se positionne vraiment on top. 11.1.4, c'est vraiment l'immersion qui vous attend, qui se traduit, vous le savez sans doute, par 11 voix pour la partie horizontalité du son, la partie effectivement spatialisation surround, et donc ça se traduit par des enceintes sur le côté, sur la partie un petit peu orientée vers l'arrière, des enceintes également sur le côté orienté cette fois-ci un petit peu plus à l'avant, des enceintes en façade avec un truc qui fera une énorme différence, c'est qu'on a de véritables voix centrales, et ça franchement j'espère que je vais pouvoir vous le montrer, vous le faire
percevoir, parce que ça fait une énorme différence, hein. Tous ceux qui sont agacés par le fait de ne rien entendre lorsque la plage dynamique, enfin des effets spéciaux d'un film écrase tout le reste, ou même des fois des programmes, on a juste envie de regarder une série, puis finalement on est obligé de mettre un peu plus fort pour distinguer les voix, bon là, ça n'existe pas, c'est quand même assez somptueux. Là où ça devient encore plus cool, c'est qu'on a évidemment ces satellites, voilà, satellites sans fil, il faut les alimenter évidemment, et ces satellites, eh bien, ils sont eux composés également de voix ici pour la partie horizontalité du son. Le satellite, vous allez le positionner à côté de vous, et donc vous avez une voix centrale qui va là, et vous avez ensuite une voix pour le côté un petit peu, une voix latérale. Donc quand vous allez avoir le satellite posé à côté de vous, vous allez être submergé par le son, ça va vraiment être une bulle auditive qui va se créer autour de vous. Alors je vous l'ai dit, c'est un système 11.1.4, on a vu pour la partie 11 entre guillemets, avec barre de son, les satellites qui sont là et qui devront être positionnés idéalement, et puis on a le point 1 qui est cette espèce de gros bébé d'environ 12 kg, voilà, il est là, hein, il est beau, il est tout beau, et en fait ce qui est surtout intéressant, c'est ce qui se passe juste de ce côté-là, avec évidemment donc ce subwoofer 8 pouces, pardon, et donc voilà, c'est lui qu'il faut apprendre un petit peu à maîtriser. Alors tout ça, c'est classique, hein, mais c'est sans fil, évidemment. Il faut les alimenter, on n'a pas encore de système doté de batterie pour faire fonctionner notamment les satellites à l'arrière. Lui, on l'alimente, ensuite ça fonctionne tout seul. Tout ça, ça communique ensemble, ça sait où c'est placé, la barre de son sait comment adresser les satellites, etc. Et puis ensuite, évidemment, à vous de vous créer quand même une configuration physique la plus optimale possible, même s'il est vrai qu'il existe dans la partie software de cet équipement une procédure de calibration de l'équipement, encore une fois par rapport à la configuration de votre pièce pour assurer un des meilleurs rendus possibles. Le point 4, eh bien, c'est tout simplement la partie Atmos avec donc la verticalité du son. 2 enceintes ici sur la barre de son, mais 2 aussi, enfin une sur chaque satellite, et c'est aussi ce qui explique d'ailleurs hein, la forme de ces satellites, pardon, c'est avec cette espèce de petit chapeau de gendarme là, ou en tout cas la forme un petit peu arrondie sur le dessus. Voilà pour la composition de ce kit, hein, c'est quand même assez impressionnant. 22 haut-parleurs au total pour une puissance d'environ 650 watts annoncée. Et là, ça commence à envoyer. Alors oui, certains vont me dire, ouais, bah, finalement, je vais prendre mes 1500 euros, 1600 euros, et puis bah, je vais choisir un ampli, je vais choisir les enceintes comme je les veux, etc. Je vais faire ma petite configuration moi-même, pourquoi pas. Évidemment que si vous allez là encore, eh bien, choisir un système audio en façade avec des enceintes que vous allez pouvoir disposer différemment, eh bien là, évidemment, par rapport à une barre de son, vous y gagnerez un petit peu en précision. Mais si vous n'êtes pas du tout dans l'optique de vous prendre la tête, que vous voulez un produit tout en un qui marche et qui marche vraiment très très bien, eh bien voilà, la barre de son de chez Samsung, elle a un coût, mais elle fonctionne vraiment, c'est vraiment un produit qui envoie du lourd. Sur la partie toujours caractéristique, ergonomie, on le voit bien, il y a des choses qui ont changé. On est ici sur des grilles en métal, que ce soit sur les satellites ou sur la barre de son elle-même. Oubliez le tissu, etc., qui potentiellement peut se dégrader, boulocher. Bon, bref, il y a différents risques, entre guillemets, que le produit se dégrade. Là, ici, Samsung a fait le choix de prendre des grilles métalliques. On a toujours sur le dessus quelques petites touches, mais on a pour combler un petit peu le côté minimaliste des commandes, une télécommande justement, alors qui n'est pas elle beaucoup plus complète, mais en même temps quand on voit le look des télécommandes des télés avec elle aussi un minimum de touches, on comprend que Samsung ne soit pas allé s'embêter aussi pour eh bien, la partie télécommande de ces barres de son. Il y a aussi encore un point d'ergonomie, connectivité qui est quand même super important, c'est que cette barre de son est évidemment dotée d'un port HDMI qu'on va brancher à l'e-ARC pour récupérer les signaux haute définition. Et elle est aussi dotée de 2 entrées HDMI qui vont vous permettre de brancher des sources. Le vrai souci, c'est que je vous déconseille tout simplement de brancher vos consoles ou PC de dernière génération un petit peu performantes parce que ces prises, elles sont certes HDMI qui vont aller jusqu'à de l'Ultra HD avec du HDR10+, hein, évidemment. On n'a pas de Dolby Vision chez Samsung, mais elles ne font pas de 120 Hz. Donc vos consoles qui seront 120 VRR, etc., typiquement une Xbox Series X ou une PlayStation 5 ou alors un PC avec une carte graphique dotée d'HDMI 2.1 et des bonnes performances graphiques, eh bien je ne vous conseille pas de les brancher à la barre de son. Il faut utiliser
l'interface du téléviseur pour retrouver vraiment toutes les performances graphiques de vos périphériques. Voilà. Sur la partie donc ergonomie, nouveauté, je ne vais pas en faire tout un flanc, on reviendra après sur la partie un petit peu application associée à la barre de son. On a désormais un afficheur en façade qui vous donne l'essentiel des indications. Petite parenthèse que je vais ouvrir et que je vais aussi très vite refermer. Encore une fois, j'aurais aimé que Samsung exploite un petit peu mieux son savoir-faire logiciel pour vraiment que l'on puisse avoir une barre de son qui démarre et dans laquelle on pourrait potentiellement aller afficher un menu de réglage en grand. Bon, j'y reviendrai, ça passe par l'application. J'aurais aimé que ce soit possible de le faire depuis le téléviseur. C'est parti, on arrive dans le dur de notre sujet, la qualité audio, l'ergonomie, etc. Les prix, bon bah ça, effectivement, ça fait partie aussi du test du produit, mais néanmoins, le gros sujet, c'est la qualité. Et comment je vous partage ce que j'entends quand je sais que, voilà, il y a effectivement ces tests de télé, encore une fois, qui imposent plein de réglages, puis surtout dans mes tests de télé, j'ai des résultats de la sonde qui sont, elles, complètement factuels, voilà, exclus de tout avis subjectif. Ce qui est sûr, c'est que l'avis que je m'apprête à partager avec vous sur cette 990B de chez Samsung, eh bien, c'est qu'il a été unanime, ou presque, j'ai envie de dire, hein, parce que j'ai pas épluché tous les tests qui ont été publiés sur Internet, francophones, etc., et d'autres pays, d'autres testeurs, mais quand même, de manière globale, de manière générale, on est tous d'accord pour dire que la 990B, ça envoie du très très lourd. Le caisson de basse est présent là où il faut. On a évidemment des réglages pour le rendre encore plus présent. L'installation, la configuration est simple. Je reviens un petit peu sur ces sujets-là, mais forcément, ça contribue aussi au plaisir d'utilisation, au plaisir de la reproduction. Je n'ai absolument pas noté de problèmes de communication, satellite, téléviseur, barre de son, etc. Sachant que en plus, ce modèle-ci est compatible avec la technologie Q-Symphony 2.0 de chez Samsung, qui permet non seulement la diffusion du Dolby Atmos en sans fil, mais qui permet aussi de combiner la reproduction du son de la barre de son avec les sons du téléviseur qui du coup devient lui aussi une voix centrale qui conforte encore un petit peu, qui apporte encore un petit peu de densité à cet effet de spatialisation. Et ça, c'est indiscutable. L'immersion que procure ce kit, lorsque l'on a branché les satellites, la barre de son, et qu'on y ajoute le téléviseur ou pas, on n'est même pas obligé, parce que je vous rappelle que là déjà, rien que dans la barre de son qui est en façade, il y a suffisamment de voix pour vous projeter comme ça une scène sonore qui est riche, qui est ample. Et alors, il y a peut-être le problème que certains lui reprocheront, en tout cas c'est mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas de réelle signature audio. En tout cas, je ne trouve pas qu'il y ait, que ce soit un son très marqué, très riche en basse, ou que ce soit au contraire quelque chose qui est très cristallin, etc. Là, c'est un son qui est finalement assez neutre, assez feutré, mais qui pour du home cinéma, je trouve, moi, que je me suis pris des claques. Si je devais résumer juste ce que j'en pense, je m'adresserais à Samsung et je leur dirais, mais vous êtes sûr que vous voulez vraiment récupérer votre barre de son, parce que moi, elle peut rester là sans problème. Donc c'est vrai que, je le disais, technologie Q-Symphony 2.0, ça communique avec le téléviseur de chez Samsung. C'est quelque chose qui est fait pour être optimisé sur des produits de même marque. Et à cela, en plus, va s'ajouter le fameux mode AVA, qui est l'Active Voice Amplifier, qui va écouter ce qui se passe dans votre pièce et qui va se dire, tiens, commence à y avoir un petit peu de bruit, on est dans une scène où il y a des dialogues, etc. Et elle va directement intervenir par sa puce, son processeur, sur l'égaliseur, etc. pour faire, ressortir comme ça un petit peu plus les voix. J'ai pas trouvé ça extrêmement, non pas efficace, mais extrêmement contrasté par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire qu'on regarde un film par rapport à ce qui nous est envoyé. Je ne saurais pas vous dire exactement à quel moment cette technologie AVA est intervenue, alors sans doute aussi parce que je ne suis pas dans un environnement particulièrement bruyant, mais est-ce que c'est finalement pas ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que cette techno soit là, qu'elle nous flatte l'oreille, sans être là trop présente, trop marquée, ah tiens, il y a un truc qui change, boum, je change mes réglages. Non, finalement ça se fait en douceur, je suppose, en tout cas, ça se fait en douceur et ça se passe globalement très très bien. Et pour moi, les voix centrales ici, comme les satellites, les avoir pas loin du canapé, etc., être comme ça, non seulement on a l'immersion, on a la précision, on a le détail, on a la richesse et on n'a pas besoin de monter le son
extrêmement fort pour retrouver toute la scène acoustique de ces films. Alors je vous dis ça parce que effectivement on peut avoir envie justement d'aller chercher de la puissance, et elle en est tout à fait capable, et pour ma part je ne suis pas allé jusqu'à constater une quelconque distorsion. Pourtant je suis allé à des volumes au-delà du 50%, et déjà il y a un premier palier à 14-15%. On monte le volume, 14-15, 16, boum, on a quelque chose qui se passe, on a une puissance qui commence. Et alors dès qu'on est à 25-30% du volume, c'est quand même bien présent. C'est quelque chose qui vraiment est là aussi pour faire du bruit, aussi pour vous en mettre plein les oreilles. Ça fonctionne vraiment très bien. Ça fonctionne aussi vraiment très bien sur l'effet Atmos. Alors attention, ça je vais quand même relativiser, parce qu'il faut y être sensible. Et ça, moi, il a fallu que, entre guillemets, que je m'y entraîne. Je l'avais déjà un petit peu perçu, effectivement, lorsque j'avais découvert les produits sur la première présentation. Et là, en multipliant aussi un petit peu les boucles, en me positionnant bien, en écoutant bien aussi, en tendant l'oreille, on a quelque chose qui opère. On a vraiment, quand la bande son Dolby Atmos a aussi été bien faite, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que l'effet de spatialisation, déjà vraiment d'avoir un objet qui arrive comme ça, par la droite, qui traverse par le haut, etc. Ouais, c'était vraiment très convaincant. Une très belle expérience audio pour moi. Alors encore une fois, oui, vous aurez de la compétition aussi sur ce niveau de prix à 1 600 €. Il y aura du challenge avec d'autres produits, mais on ne peut absolument pas enlever à Samsung le fait qu'ils ont super bien travaillé et qu'on a vraiment un produit qui est efficace. J'allais dire complet, mais oui, complet dans la mesure où on a les satellites, etc. Mais comme je l'ai vu, comme on l'a dit aussi, il y a le côté complet avec des absents. Dolby Vision, pour certains, en fera partie, et pour certains en tout cas qui voudraient utiliser le HDMI de la barre de son, qui je le rappelle, 4K Ultra HD, mais pas 120 Hz. Alors, il y a des petites choses par-ci par-là qui vous facilitent la vie et qui font justement de cette barre de son un produit grand public, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est qu'il y a des technos qui sont là pour, entre guillemets, s'occuper de tout. Le SpaceFit Plus, par exemple, va être un système de calibration qui va envoyer une onde sonore que vous entendez. C'est absolument pas quelque chose d'inaudible à l'oreille et qui serait compris uniquement par les enceintes. Pas du tout, c'est un espèce de vrombissement que vous entendrez, que vous pouvez faire, que je vous recommande évidemment de faire dans la configuration de votre pièce. Elle n'est pas positionnée 12 chaises devant, plein de trucs, etc. pour faire cet équilibrage, cet étalonnage, et puis finalement après tout change. Ou alors refaites la procédure. Prepare to experience something spectacular with the sight and sound of Dolby technology. This is Dolby Atmos. Now, sound moves around you in three-dimensional space with breathtaking audio quality. It brings the on-screen action alive and immerses you in every moment. Whether the soundscape sets the mood of a scene, come on, you guys, let's go! or captures the full extent of nature's fury.
Alors il y a un point que j'ai oublié de vous préciser concernant cette diffusion du son sans fil, y compris en Dolby Atmos, eh bien c'est que ça fonctionne entre un téléviseur Samsung modèle 2022 et une barre de son Samsung compatible elle aussi, comme l'est ici notre 990B, grâce à cette mention, ce label, cette technologie Q-Symphony 2.0 de chez Samsung donc, mais on peut quand même craindre que dans cette diffusion Wi-Fi, il y ait de la compression. Voilà, ça semble être une évidence, mais je ne sais pas encore quel est le niveau exactement, quel est le pourcentage de perte. Bon, c'est pas quelque chose sur lequel Samsung communique. Forcément, comme toujours, si vous pouvez privilégier une liaison filaire, ce sera mieux pour effectivement améliorer le rendu de la diffusion audio et de l'Atmos y compris, évidemment. Alors, vous savez que lorsque je teste des téléviseurs, je vous indique souvent plutôt comment limiter la surdose de traitement numérique, parce que ça a un impact sur l'image. On bascule vite vers des rendus un petit peu cinéma, caméscope, et qui du coup ne sont pas super agréables. Là, sur la barre de son, encore une fois, peut-être que certains vont crier au scandale, auquel cas, si vous connaissez les produits Samsung, etc., n'hésitez pas à faire vos recommandations dans les commentaires, pourquoi pas, c'est bon pour tout le monde. On a naturellement quelques modes audio. Donc par exemple, il suffit d'appuyer sur les Sound Modes. Puis, du coup, on a l'Adaptive Sound qui effectivement va utiliser l'intelligence de la barre de son. On a un mode Surround et ensuite on a un mode Game et un mode Standard. Et là où c'était assez surprenant, c'est que finalement, je me suis laissé tenter par l'Adaptive Sound en me disant, finalement, à elle seule, elle fait très bien le boulot. Elle analyse plutôt bien ce qui se passe. Elle fait le job dans la reproduction du son, dans ce que j'ai envie d'entendre quand je regarde l'image, ce que j'ai envie d'entendre pour ne pas être incommodé par des
éléments sonores qui écrasent d'autres. Donc finalement, j'ai trouvé comme ça le bon équilibre dans la reproduction, dans ce que j'attendais tout simplement, quel que soit d'ailleurs le contenu, que ce soit regarder un Transformers où ça explose de partout, que ce soit regarder une série. Et j'ai même redécouvert certaines vidéos YouTube de youtubeurs que je connais. Et quand j'entendais leur voix, je me disais « Ah ouais, mais c'est exactement sa voix. Il y a zéro déformation, il n'y a rien, c'est exactement ça. » Et voilà, c'est tous ces petits trucs-là où on se dit « Ah ouais, ça marche, ça fonctionne. » Ils ont vraiment, vraiment bien bossé. Et là où je regrette, encore une fois, eh bien, c'est de ne pas avoir de vraies mesures techniques parce que moi, ça m'a vraiment emballé comme produit. Néanmoins, maintenant, il va falloir s'intéresser un petit peu à la partie logicielle. Je l'ai dit, je regrette qu'il n'y ait pas de menu qui s'affiche sur le téléviseur. Ici, l'afficheur, c'est un peu court. Bon, c'est un petit peu dommage. Et j'aurais aimé avoir un truc à l'écran. C'est censé être pallié par l'application mobile. Du coup, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Qu'est-ce qui nous attend du côté de l'application mobile Samsung SmartThings? Eh bien, vous allez pouvoir retrouver dans l'interface de l'appli les modes son, où là, vous allez pouvoir choisir le mode standard, surround, jeu et son adaptatif. Vous allez pouvoir accéder à tout d'abord ce que vous avez juste là, un premier niveau d'égaliseur, mais on voit bien que par exemple, si j'essaye de cliquer sur avancer, on me dit cette option n'est disponible qu'en mode standard. Donc en fait, il faut désactiver cette fois-ci la partie intelligence de la barre de son. Et donc tac, je me rends en mode standard et vous allez voir que là, eh bien, j'accède cette fois-ci à un égaliseur beaucoup plus complet, avec des presets, avec des profils déjà pré-réglés entre pop, jazz, classique. Et c'est là déjà que c'est un petit peu léger. Pop, jazz, classique, on voit bien qu'on rentre dans la logique un petit peu de j'utilise un égaliseur qui est plutôt dédié à une utilisation audiophile, et je vais y revenir d'ailleurs un peu après, et on n'a pas réellement de profil qui pourrait être associé à des films. Pourquoi ne pas avoir aujourd'hui, quand on a une barre de son avec autant de voix, autant de performances, etc., autant de capacités, pourquoi ne pas aujourd'hui proposer des choses autour du cinéma aussi? Bon, bref, vous voyez les courbes, elles changent, et surtout, évidemment, que si jamais vous êtes un petit peu initié ou si jamais vous souhaitez y passer un petit peu de temps, vous allez pouvoir interagir sur les différentes plages de fréquences. On a évidemment la présence du caisson de basse, là vous le voyez, effectivement, moi je l'ai rehaussé à 2. Bon, après il y a les fonctions paramètres avancés qui consistent à activer l'amélioration vocale ou l'amélioration des basses. Bon, moi je les ai cochés. Je n'ai pas eu l'impression que ça fasse une grosse différence. Peut-être que j'ai écouté des contenus sur lesquels ça ne s'y prêtait pas d'activer ce genre de choses. Et là, on voit que les sons SpaceFit et la partie amplification vocale sont désactivés. Et la partie SpaceFit, je vous l'ai dit, c'est la technologie qui utilise le micro de la barre de son pour ajuster le rendu audio en fonction de votre pièce. Et pour en bénéficier, il faut tout simplement que je réactive. Voilà, elle est là, la télécommande. Je vais un petit peu monter le son. Il faut que je réactive le micro qui est là. Voilà. Mic on. Mic off. Mic on. Voilà, et donc à partir du moment où j'ai le micro d'activer, eh bien on voit que je peux intervenir sur cette fonctionnalité SpaceFit et amplificateur vocal activé. Voilà. Alors on pourrait se dire que dans ces quelques options-là, eh bien on a parcouru l'intégralité des réglages qui sont proposés via l'application mobile et pourtant, eh bien il faut aller cliquer en haut à droite sur les paramètres un petit peu avancés. C'est les paramètres du périphérique. On va retrouver l'état du réseau. Je vois que la barre de son, elle est connectée à mon réseau Wi-Fi en 2,4 GHz. On peut sélectionner d'associer effectivement des produits en Bluetooth. Bon, ça, c'est des choses qui se font assez facilement également. Et c'est lorsque l'on accède cette fois-ci donc à ce sous-menu niveau du canal que ça devient un petit peu plus intéressant encore puisque l'on va pouvoir adresser une puissance à chacune des voix qui composent le système, en l'occurrence pas le caisson de basse, c'est une autre option, mais pour la partie satellite et barre de son. Et c'est pour ça que l'on retrouve la partie centre, que là vous voyez, moi typiquement j'ai laissé à 0, pourtant j'ai été assez dithyrambique parce que j'avais vraiment apprécié sur tous les tests que j'ai pu faire d'avoir cette présence, cette intelligibilité des voix dans les films, etc., qu'elles ne soient pas complètement écrasées par tout le reste. Mais si vous n'êtes encore pas convaincu, vous allez pouvoir rehausser le niveau de puissance des voix, vous allez pouvoir rehausser le niveau de puissance aussi des côtés, si
peut-être que si vos murs sont très larges, moi j'ai pas eu besoin non plus de trop m'en préoccuper. Si votre pièce est très spacieuse, etc., peut-être qu'il faudra augmenter un petit peu le volume pour que l'algorithme fasse le nécessaire pour vous créer cette bulle audio. Idem avec peut-être la partie, alors ce qui est appelé large, je pense que ce sont les enceintes qui sont sur la partie large bande, sur le côté, qui elles aussi vont devoir adresser la scène acoustique. Et ensuite, vous avez le haut avant qui est là l'effet Dolby Atmos. Et n'oubliez pas que dans cette logique Q-Symphony également, le téléviseur entre lui aussi en compte dans la reproduction du son, puisque vous pouvez soit décider d'utiliser exclusivement la barre de son, soit combiner les deux. Et là, moi, j'ai pas trouvé, en tout cas, que le son qui est naturellement moins bon du téléviseur venait parasiter le son de l'enceinte. Mais c'est pas impossible. Peut-être que vous aurez une oreille un petit peu plus sensible encore que la mienne, et du coup, ça vous agacera d'avoir le son du téléviseur. Ensuite, on a la partie arrière qui là aussi concerne, alors j'en ai branché qu'une seule pour pouvoir vous expliquer justement, ça concernera la puissance donc de celle-ci, et ensuite vous allez avoir la puissance haut arrière pour le Dolby Atmos, et vous allez avoir effectivement aussi la puissance arrière côté. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est que dans certaines situations, vous allez par exemple pouvoir souhaiter, vous allez peut-être souhaiter utiliser les satellites en position avant, voilà, typiquement, et du coup, vous allez l'indiquer dans l'application mobile et vous allez vous retrouver avec un système, cette fois-ci, qui est intégralement disposé aux côtés du téléviseur. Et ça, je me dis, ça peut servir, pourquoi pas, vous faites une soirée à la maison et puis vous voulez vraiment récupérer toute la puissance et la positionner à côté du téléviseur, par exemple, parce que vous allez utiliser la barre de son pour diffuser de la musique. Et du coup, vous rapatriez tous vos satellites d'un seul côté, puis comme ça, il n'y a plus de problème. Je ne sais pas si ce sera l'usage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est ce qui m'emmène à cette partie écoute musicale. Et là, ça coince. Ça coince parce que ce que j'ai retrouvé, toutes les capacités techniques de la barre de son, ce que je disais tout à l'heure sur le côté, le son adaptatif fait vraiment bien le job. J'ai vraiment trouvé que ça avait une forme d'équilibre assez cool. Ce que j'ai dit aussi sur le fait que cette barre de son offre... j'ai pas trouvé, en tout cas, encore une fois, peut-être que mon expertise est un peu légère là-dessus, je le reconnais assez humblement, mais en tout cas, j'ai pas eu l'impression que Samsung avait une signature bien spécifique. C'est pas spécialement, ça tabasse pas spécialement au niveau des basses, ça offre pas une chaleur quelconque, c'est un beau rendu, c'est puissant, mais ça ne m'a pas, j'ai trouvé ça agréable, mais pour l'instant, je serais pas capable de vous dire, tiens, ça c'est une barre de son Samsung, si on m'en faisait écouter plein, ça c'est impossible, pour moi, en tout cas pour l'instant. Et là où ça devient un petit peu plus critique sur la partie audio et musique, c'est qu'en fait, la barre de son, elle perd ses moyens, j'ai l'impression, dès qu'il s'agit d'écouter du contenu tout simplement stéréo. Il y a effectivement une forte présence des voix qu'on retrouve avec la voix centrale dans les musiques, les chants, etc. Et tout le reste, ça devient selon moi un petit peu plus brouillon par rapport à ce que j'en attends compte tenu du nombre de voix qui sont disponibles ici. C'est-à-dire que j'ai écouté des morceaux et puis il y a une forte présence, comme je le disais, de la voix, des instruments qu'on entend, le caisson de basse qui est capable de faire beaucoup de bruit, qui est capable de se manifester, et puis tout ce qui est sur le côté là, qui pourrait contribuer à créer cet effet de bulle, etc., qu'on pourrait contribuer à vraiment offrir quelque chose de très détaillé dans la reproduction, les instruments, machin, créer une forme de scène acoustique aussi, pourquoi pas. On sait qu'il y a des constructeurs qui travaillent sur le positionnement des instruments sur la scène. Et là, même ne serait-ce que le gauche-droite, je l'ai pas, il est perceptible, mais franchement, je pensais que ça serait vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Là où ça devient regrettable aussi, c'est que Samsung a décidé d'intégrer un Bluetooth SBC qui, franchement, lorsqu'on passe par une diffusion Bluetooth via le smartphone, c'est pas génial non plus, hein. Franchement, il faut monter le volume via le smartphone, monter le volume de la barre de son, choisir une piste qui ne soit pas trop dégradée non plus, donc regrettable là-dessus. Et il y a un truc qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait on peut décider de connecter son compte Spotify directement, et alors du coup on va utiliser cette fois-ci le Wi-Fi, c'est-à-dire que le smartphone va tout simplement va uniquement devenir une télécommande, et en fait on va pouvoir lancer sa musique de son compte Spotify. Ici elle va nous afficher Wi-Fi, et c'est plus le Bluetooth qui entre en compte. Là, par contre, il y a un gain de qualité, c'est mieux, c'est même beaucoup mieux par rapport à ce qu'on a en Bluetooth,
mais c'est pas dingue. Voilà, donc bon, c'est une barre de son. C'est fait pour le cinéma. En tout cas, celle-ci est effectivement plutôt faite pour le cinéma, avec une diffusion multicanal, une bonne présence de tout ce qui va bien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Mais pour la musique, bon, c'est pas ouf, quoi. Bon allez, je m'arrête là, c'était le premier test vraiment d'un produit audio sur la chaîne pour accompagner vos équipements TV dont je vous parle régulièrement. J'espère vraiment, sincèrement, que le test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire, hein, tac tac, le petit pouce qui motive, le commentaire pour me le dire aussi. Puis si ça vous a pas plu, vous pouvez aussi le dire, et vous pouvez le dire dans la rubrique commentaires, mais vous pouvez aussi venir en discuter sur le groupe de discussion Discord. Vous retrouverez le lien dans la description, et vous retrouverez aussi dans la description un lien vers l'affiliation. Vous avez vu sans doute des messages apparaître dans la vidéo, mais lien d'affiliation, je ne vais pas vous réexpliquer dans le détail à quoi ça consiste, mais grosso modo, vous allez cliquer sur un lien qui va vous emmener vers la boutique pour acheter le produit, et au moment où vous allez acheter, vous allez payer le même prix, sauf que moi je vous toucherai une rétribution, quelques petites poignées de pourcents, mais en tout cas qui va me permettre de continuer à faire vivre la chaîne, de continuer à me faire vivre, hein, et tout simplement aussi de contribuer à tout ça. C'est du temps humain, c'est de l'électricité, on sait qu'elle est chère aussi aujourd'hui. Bref, je vous connaissais un peu le principe. Si le cœur vous en dit, eh bien vous avez des liens, des liens même d'affiliation à retrouver dans la description. Voilà, je vais manger des heures de barre de son. Celle-ci, elle est là depuis plus d'un mois. Je remercie d'ailleurs Samsung pour ce prêt. Et sachez, concernant les liens d'affiliation, évidemment que ça ne change absolument pas mon verdict. D'ailleurs, je pense que il y a peu de chances finalement que je mette des liens d'affiliation vers les produits qui ne m'ont pas plu pendant les tests, parce que ça serait absurde de vous recommander des choses qui sont mauvaises. Et puis quand il y aura des entre-deux, ça sera à vous d'arbitrer si achète pas, etc. Parce que bien souvent, le budget est à prendre en compte. Bon, vous avez compris tout ça. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!